Et à présent, mesdames, messieurs, notre partie débat, on parlait tout à l'heure en fait du détroit de Bab el-Mandab et est-ce qu'il est en train de devenir un nouveau point de tension, et pour cela nous avons le plaisir d'avoir avec nous son Excellence Monsieur l'ambassadeur Hissène Haridhi, ex-ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour madame. Alors, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que, avec tout ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz et les tensions dans cette région, est-ce qu'il y a un risque également pour le détroit de Bab el-Mandab de devenir un point de tension également? Oui, sans aucun doute, car les armateurs, après que les Houthis ont ciblé récemment des objectifs en Israël, ils ont décidé de ne pas transiter, réduire leurs navires qui transitent par le détroit de Bab el-Mandab. Et en fait, la situation là-bas est liée à l'insécurité et l'instabilité qui règnent dans le détroit de Hormuz. Mais on espère que dans les jours à venir, que la situation va s'améliorer. Espérons qu'un cessez-le-feu pourrait être accepté par les Iraniens et les Américains, une proposition de cessez-le-feu, et qu'une fois établie, la situation dans le détroit de Bab el-Mandab serait moins dangereux pour la navigation internationale. Oui. Alors, Monsieur l'ambassadeur, bien sûr, on parle tout le temps ces derniers jours des impacts économiques de cette guerre, de ce conflit sur l'économie mondiale, notamment l'économie en Afrique. Comment le développement en Afrique est influencé par tout ce qui se passe dans la région, certainement? Ce n'est pas l'Afrique tout entière. Alors, peut-être l'Afrique de l'Est, mais même je crois que l'impact est sur les pays riverains de mer Rouge, et plus spécialement l'Égypte. Oui, mais quand on parle des prix de pétrole et des prix de l'énergie qui augmentent partout dans le monde, je crois que la plupart des pays du monde, dont les pays africains, sont affectés par cette hausse des prix et par cette perturbation de l'énergie. Oui, certainement, dans ce contexte-là, oui, certainement, tous les pays, plus particulièrement les pays en voie de développement, et dans ce cadre-là, on parle de pays africains, non pétroliers, car il y a des pays africains qui exportent le pétrole, comme l'Angola, comme le Nigeria, la Libye, par exemple, l'Algérie et le gaz naturel. Alors, mais certainement, vous avez raison, madame, que la plupart des pays en Afrique, certainement, sont sujets à des hausses de prix. Et certainement les pays africains les plus endettés subissent un impact vraiment négatif sur leurs finances et sur leur économie. Ouais. Alors, Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que après ce conflit, après la fin de cette guerre, est-ce qu'on aura un changement complet des alliances économiques partout dans le monde? Moi, je pense que certainement la situation au Moyen-Orient ne serait pas la même. Une fois cette guerre, les causes qui ont conduit à cette guerre seraient finies. Mais c'est un peu tôt de parler de l'impact de cette guerre sur les relations économiques internationales. Je pense que c'est prudent de rester vigilant et voir comment les grandes économies mondiales comme la Chine, les pays du G7, les États-Unis vont ajuster leurs économies, leur politique commerciale
Alors, je crois que c'est prudent d'attendre un peu pour avoir une vision plus claire, une opinion plus claire où les relations internationales vont se diriger dans les années à venir. Mais sans aucun doute, on doit certainement prendre en garde contre une hausse permanente dans les pays du pétrole, du gaz naturel, qui aurait une influence directe sur le taux d'inflation et sur le taux d'intérêt en conséquence dans les économies, dans les pays avancés et par ricochet sur les économies du pays en voie de développement. Oui, certainement. Alors, Monsieur l'ambassadeur, une dernière question. Avec tout ce qui se passe dans le monde, certainement, il y a des pays qui vont souffrir plus que d'autres. Est-ce que vous pensez que les grandes institutions économiques internationales pourraient faire face à ces problèmes, pourraient atténuer les impacts de cette crise sur l'économie des pays, surtout quand vous venez de parler des pays en voie de développement? Moi, je ne dirais pas que je ne fais pas confiance à ces institutions-là, mais je pense que la décision devrait être au gouvernement de ces pays endettés et ces pays en voie de développement qu'ils ajustent leurs politiques économiques et leurs politiques de développement et d'essayer de surmonter l'endettement, car le poids le plus lourd sur les finances publiques et sur les économies des pays en voie de développement, tels l'Égypte par exemple, c'est le haut niveau de l'endettement. C'est ça le problème, c'est ça la question principale. Sans trouver de solutions soutenues pour faire face à ce problème-là, à cette question-là, moi je doute fort que ces pays pourraient sortir de l'impasse actuelle. Je vous remercie infiniment, Monsieur Hussein Haridi, Monsieur l'ambassadeur Hussein Haridi, ex-ministre adjoint aux Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Et c'est ainsi, Mesdames et Messieurs, que nous parvenons au terme de cette édition de Autour du monde Afrique. Merci pour votre attention. Bonne journée.